Utiliser l'effet de levier pour s'enrichir plus rapidement? Je t'explique tout ça. Ça, c'est Paul. Il est salarié dans une entreprise avec un revenu stable. Imaginons que Paul ait 200 000 € en liquide qu'il a touché suite à un héritage et qu'il souhaite les investir pour s'assurer un très bon avenir financier. Paul pourrait tout investir en bourse ou acheter un appartement. Mais non, Paul décide d'utiliser du levier pour aller plus loin. Il va prendre 100 000 € de ses 200 000 € et aller à la banque et dire qu'avec son apport de 25%, il souhaite emprunter 400 000 €. Avec ces 400 000 €, Paul va acheter 2 appartements dans une ville moyenne à bonne rentabilité et réaliser des travaux de rénovation pour faire prendre de la valeur aux biens et pour pouvoir les faire passer en charge dans un statut fiscal LMNP. Les loyers qu'il perçoit de ces 2 appartements lui permettent alors de rembourser les mensualités du crédit à la banque et de couvrir toutes les autres charges. En parallèle, dans une optique de diversification, Paul va investir les 100 000 € restants en bourse dans un portefeuille diversifié qui a un rendement annuel moyen de 8%. En utilisant ici le levier bancaire, Paul est passé d'une somme de 200 000 € en cash à un patrimoine de 500 000 € composé de 400 000 € d'immobilier et de 100 000 € en bourse. Au bout de 10 ans, avec un rendement de 8% en moyenne, son portefeuille en bourse aura atteint une valeur de 215 892 €. À ce stade, il aura déjà également remboursé la moitié de son crédit immobilier et ces 2 appartements auront pris en valeur pour atteindre une valorisation de 500 000 €. Ainsi, via le levier de l'endettement bancaire et une stratégie d'investissement diversifiée, Paul sera passé en 10 ans d'une somme de 200 000 € à un patrimoine de 715 000 €, donc presque un x4 qui fait de lui un rentier jusqu'à la fin de sa vie. Maintenant, pour plus de contenu, n'hésite pas à t'abonner.